En Ukraine, alors que les Occidentaux gesticulent, la Russie continue d'avancer, revendiquant la prise d'une nouvelle ville fortifiée dans le Donbass. Nicolas de Lamberterie. Avec la revendication de la prise de Tchassiv Yar, la Russie vient de faire tomber une nouvelle ville fortifiée du Donbass, une victoire d'une importance stratégique certes relative, similaire à celle de la prise d'Avdivka en février 2024, mais qui constitue une nouvelle étape de la lente progression russe dans le Donbass. Pour rappel, entre 2015 et 2022, l'Ukraine avait constitué à proximité des territoires sécessionnistes du Donbass toute une série de villes fortifiées que l'armée russe ne parvient à conquérir qu'à grand-peine, en particulier en raison de l'évolution des modalités du conflit avec la généralisation de l'utilisation des drones, domaine dans lequel les forces armées ukrainiennes se sont avérées particulièrement efficaces. Donc, vous l'avez entendu, la ville de Tchassiv Yar a été conquise par les Russes. Bientôt, Pokrovsk devrait pas tarder à tomber d'ici quelques semaines, quelques mois, d'après eux. Les Russes progressent très lentement, mais progressent quand même. C'est une marche en avant impossible pour les Ukrainiens d'arrêter. Ils n'y arrivent pas. Les Ukrainiens sont de moins en moins nombreux, perdent sur tous les conflits. Il y a beaucoup de saillants. Les saillants, c'est beaucoup d'endroits d'attaque, en fait. Plus il y a de saillants, plus c'est dur pour les Russes de tout gérer, mais plus c'est dur pour les Ukrainiens de bien défendre. Les Ukrainiens ont beaucoup moins d'hommes. Zelensky vient de déclarer l'âge légal de recrutement dans l'armée à plus de 60 ans. Est-ce qu'on comprend à quel point les Ukrainiens en sont? En tout cas, les Russes progressent. Les Ukrainiens veulent un cessez-le-feu qui, bien sûr, ne sera jamais accepté par les Russes parce que cessez-le-feu, ça veut dire se réorganiser et se réarmer le temps de reprendre la guerre parce qu'ils se sont fait avoir en 2014. Les Russes, ils ne vont pas se laisser avoir une deuxième fois. Il ne faut pas les prendre pour des idiots. Voilà. Et ça progresse. Donc, effectivement, comme il dit dans le reportage, la guerre des drones est dominée par les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont mis en place cette chose-là, ça n'existait pas avant. Il n'y a que le cartel mexicain qui utilisait des drones pour aller tuer des gens. Oui, c'est eux qui ont inventé le truc, il faut le savoir. Ils larguaient déjà des bombes, ils observaient, etc. avec des drones. Mais les Ukrainiens ont une avance sur les Russes là-dessus. Même si les Russes ont largement utilisé des drones aussi depuis, c'est les Ukrainiens qui dominent dans les drones. Évidemment, pas sur le reste, pas dans le ciel, pas en hommes, pas en artillerie, ni rien. Mais en tout cas, la progression est très lente. Mais il faut savoir que quand ils auront pris Pokrovsk en plus, après, il n'y a plus grand-chose pour arrêter les Russes.